Bienvenue dans la voie intérieure. Je m'appelle Claudia de Net Réveil. Je suis thérapeute énergétique, physique et émotionnelle pour les jeunes mamans. Et dans ce podcast, on parle bien-être et maternité sans complexe, sans tabou et avec plein d'amour. Au secours, je mange mes émotions. Mais c'est OK, je me donne plein d'amour. Bienvenue dans ce podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir ma chère amie et collaboratrice Alexis Greshvin, qui vient nous partager dans son domaine d'expertise donc le stress et le stress et les émotions, oui, c'est une émotion, le stress et la nourriture. Alors, bonjour Alexis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Mais déjà, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait très, très plaisir et c'est toujours avec plaisir de partager ensemble ces activités. Et oui, donc je vais me présenter, je vais faire le plus court possible, bien sûr. Donc, je suis maman déjà de 3 enfants en bas âge et je suis également médecin nutritionniste et médecin du sport ainsi que sexologue. Et justement, je m'occupe des mamans dans leur reconnexion vraiment au soi, dans leur reconnexion à la féminité sacrée, tout en utilisant mes domaines d'expertise pour qu'elles puissent se sentir mieux physiquement, spirituellement, émotionnellement. Super, merci. Merci beaucoup. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ton domaine d'expertise, la nutrition, mais également les émotions. Et on va un petit peu discuter de savoir un peu les impacts que les émotions, notamment le stress, on va se concentrer sur le stress, a sur ce qu'on mange et le poids. Le poids. Est-ce que c'est pas si difficile de perdre du poids à cause du stress, etc. Donc, on va voir un petit peu tous les liens entre l'émotion et ce qu'on mange. Donc, Ouais. d'abord, est-ce qu'il y a vraiment un lien? Question, est-ce qu'il y a vraiment un lien euh, entre ce qu'on mange et les émotions et plus particulièrement le stress? Que le stress, voilà. Quel est ce lien? Quels sont ces liens-là? Et qu'est-ce que ça a comme impact sur nous? Mhm. C'est déjà une bonne question de départ parce qu'effectivement, il y a un lien. Donc, il y a un lien au départ physique, physiologique, métabolique, donc vraiment dans la matière. Et puis, il y a ce lien plus psychologique, plus spirituel et émotionnel fatalement, qui peut nous attirer donc, à manger certains aliments, nous attirer à manger plus, voilà, ou de manger à des moments auxquels on n'aurait pas idée de manger, comme tard le soir, ou voilà, ou juste après un repas, où on remange de nouveau. Euh, Si je dois commencer par le côté physique, alors tout ça est lié déjà aux hormones de stress en tant que telles. Donc, si on revient sur le cortisol, donc le cortisol est l'une des hormones qui est générée par le stress. Elle a déjà une fonction de, quand elle est stimulée forcément par cet état de stress, d'être sécrétée et de favoriser la retenue des graisses. Donc, on n'est plus dans le brûlage des graisses, on est dans le stockage des graisses et même plus loin, le corps empêche l'utilisation littéralement de ces graisses. Donc, on va pas perdre de poids et en fonction de ce qu'on va manger à côté, on continue en amasser, en tout cas, de la masse grasse. Ensuite, elle a tendance à favoriser aussi la répartition sur certains endroits du corps, donc surtout au niveau du ventre, essentiellement, donc on dit le tronc. Voilà, donc c'est le ventre, le dos, généralement pour les femmes, c'est vraiment les endroits un peu disgracieux ou très peu pratiques, hein. C'est là où on n'arrive plus à bien fermer son soutien-gorge, on va pas fermer son pantalon, donc c'est peu pratique. Et à force, effectivement, toujours stimuler cette hormone, on maintient continuellement cet effet. C'est ce qu'on retrouve quand on a du stress chronique. Donc là, véritablement, ça rend la perte de poids, par exemple, très compliquée.
Ensuite, il y a l'adrénaline aussi. Donc l'adrénaline, ça, c'est vraiment aussi l'hormone qui nous sert dans des états de stress. Alors ça remonte très très loin, puisque quand on était encore dans l'état sauvage, dans la nature, et qu'il y avait vraiment des prédateurs et qu'on devait s'enfuir, eh bien, cette hormone était sécrétée et ça nous permettait vraiment de tendre nos muscles et de pouvoir s'enfuir. Le fait est, c'est qu'ici, ça crée des tensions musculaires, forcément, puisque le corps s'apprête à fuir un danger, puisque le corps ne réalise pas, et c'est ça qui est marrant, hein, quelque part, le corps ne réalise pas à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur. Donc pour lui, il a un signal de danger, il ne sait pas si c'est parce qu'il y a un tigre de l'autre côté ou si c'est tout simplement parce que voilà, il y a quelqu'un qui est en train de crier et que ça nous cause du stress, ben, quand même. À force de faire ça, eh bien, on perd des minéraux, on perd des vitamines et ces carences ben, vont aussi favoriser le fait qu'on va manger. Donc, effectivement, le fait d'être stressé va agir sur deux niveaux, et la stimulation de la faim et la rétention de la graisse. Et donc, ça stimule la faim. Mais est-ce qu'il y a un lien? Par exemple, moi, euh, j'ai plus envie de sucre. Donc, il y a les deux. Je ne sais pas si c'est... Donc, il y a soit où j'ai envie de plus manger, je mange en plus de quantité, ou soit j'ai plus spécifiquement, enfin moi, spécialement, le stress, ça me donne plus envie de manger du sucre. Alors, est-ce que, du coup, les émotions, là, ça donne envie de plus de sucre, ou ça donne envie de plus manger? Est-ce qu'il y a un lien entre, ou est-ce que c'est, est-ce que c'est spécialement, est-ce que quand on est stressé, on a envie de sucre, spécifiquement, ou ça n'a rien à voir, ou ça peut être pour, parce que moi, c'est le sucre, ça peut être pour quelqu'un d'autre, va manger plus de chips, plus de sel, plus de graisse, mais manger plus de quantité. Donc, il n'y a pas de lien, que ce soit le sel, le sucre ou plus de quantité, tu vois, par rapport à ça. Oui, c'est... Ouais, ouais. Ah, je t'ai perdu. Par rapport à nos origines et par rapport à comment le répond. Est-ce que tu m'entends toujours Ça aussi? a bugué, connexion à ça. Ah oui. Oui, on peut recommencer si je ne sais pas ce que tu dis. Oui, ben voilà, donc je recommence. Donc, je disais, oui, effectivement, c'est interlié. Donc, c'est une question assez complexe parce que ça joue sur tous les sens. Donc, oui, ça peut stimuler plus euh, cette approche de, voilà, on mange plus. Ça peut stimuler cette attirance vers le sucre ou vers le salé pour certaines personnes, puisque j'avais des patientes, elles me disaient, oh, non, moi, le sucre, pas tellement. Ok. Le sel, le chips, le fromage, les apéros, tout ça, c'était on dit, voilà, péché mignon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toujours, en fait, dans cet état de stress, le corps, lui, ressent ce stress, encore une fois, mais il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il y a voilà, une pénurie de nourriture? Est-ce qu'il va y avoir une crise? Est-ce que ça va être la guerre? Est-ce que, voilà, il y a des choses comme ça. Et donc, quelque part, il stimule aussi cet appétit, parce que peu importe ce qui va arriver, ben, au moins, on va survivre. Et donc ça, c'est vraiment une question aussi vraiment liée à la génétique, à l'histoire, et c'est à peu près la même chose avec le sucre, puisque le sucre ben, nous permettait de survivre l'hiver. Donc tout ce qui était sucré, sauf que tout ce qui était sucré, ben, c'était à l'époque, c'était les fruits, et quand on avait de la chance, le miel. Donc, et ça nous permettait véritablement de faire un stock de vitamines, de minéraux, de sucre, bien sûr, pour survivre, mais ça ne dure que 24 heures dans le corps et tout le reste était stocké sous forme de graisse. Et donc ça nous permettait vraiment de survivre pendant l'hiver qui était forcément beaucoup plus rude. Donc ceux qui ont cet attrait pour le sucre ben, sont ceux qui ont tendance à être les survivants, comparé à d'autres qui seraient plutôt attirés par du salé, où là, bon, voilà, s'ils ne sont jamais vraiment attirés par le sucre, alors que c'est vraiment très, très génétique, ben, quelque part, c'est peut-être une lignée de personnes qui n'a pas cet attrait pour le sucre et qui, en temps difficile, survivraient plus difficilement que ceux que ceux qui ont un attrait pour le sucre, qui sont quand même la majorité des personnes. Après, il y a ce lien émotionnel. Donc, il y a un lien émotionnel parce qu'on se lie émotionnellement à la nourriture dès notre enfance.
comme beaucoup de choses d'ailleurs qui se passent durant notre enfance. Et on peut avoir des états de douleur, des états de stress, des états de tristesse où, quelque part, très rapidement est arrivée une réponse alimentaire. Et donc, on crée cette connexion émotionnelle avec l'aliment qui, plus tard, à l'âge adulte, devient aussi une réponse par rapport à si on revit les mêmes situations de stress, de peur, de tristesse, etc. Donc, classiquement, ça c'est l'exemple qu'on donne assez souvent, le petit enfant qui s'écorche le genou, la mère qui arrive avec un gros câlin, etc. et lui dit, bon, allez, viens, maman a fait des gâteaux, je vais te donner du gâteau. Ah ben là, l'enfant lie ça à l'amour de sa mère. Hein, et du coup, ben, plus tard, quand il se sent déconnecté, quand il se sentira seul, quand il se sentira douloureux, s'il y a une douleur ou l'autre, peu importe physique ou plus interne, eh ben, il aura tendance à aller vers le sucré, justement. D'accord. Donc, faites attention, les mamans. Ouais, il faut pas- Prévenir vos enfants. Oui, c'est vraiment quelque chose auquel je dois faire très attention aussi, de ne pas Allez, tiens, un bonbon. Ah, Ça fait mal. Tiens, un bonbon. c'est ça. Oui, mais même dans les côtés positifs, hein, ici on parle du stress, donc on parle plutôt d'un aspect négatif du stress forcément, et puis le stress est souvent vu comme négatif. Puis là, je sortais des exemples plutôt négatifs aussi, mais ça peut être lié dans le bon sens. Hein. Oui, Comme à toutes les un enfant qui fait quelque chose très bien, ben voilà, ah ben je vais te payer une glace ou je vais aller te chercher, voilà, C'est intéressant. voilà, ton dessert préféré, des choses comme ça. Alors du coup, la récompense, la réussite est aussi liée à, à du sucré. C'est vrai qu'on a une Oui, société très dans le sucre, donc la récompense est souvent sucrée, ce qui donne cette attirance plus pour le sucre qui est plus réconfortante que voilà, du chips. oui, Rarement, enfin, moins fréquemment en tout cas, quand un enfant fait quelque chose de bien, on va dire, ah ben tiens, voilà des chips. oui, c'est sûr. Mais on est bien d'accord qu'il me semble que j'ai eu dans mes cours de psychologie que c'est la répétition. Donc, c'est pas si on peut pas, si la maman donne une fois ça, Eh ben, gâteau, dans c'est les pas deux sens. c'est pas inscrit. Et j'imagine Dans que c'est à tout chaque dépend, fois. voilà, À tout chaque fois qu'il y a de dépend. la joie, à chaque fois qu'il y a de la tristesse, à chaque fois. Alors oui, voilà, il y a les deux, en fait, il y a les deux variantes. Il y a la répétition qui est quand même la plus courante, Oui. et puis il y a la charge émotionnelle. Ah oui, oui, c'est ça. La charge L'intensité. émotionnelle est vraiment très importante, Oui, et bien évidemment, il y a la nourriture qui est liée à côté. Une fois suffit. oui. Il faut vraiment que ce soit Oui, c'est ça. un grand événement, Oui, c'est ça. que ce soit joyeux ou non. Oui. Après tout est relatif. On repart sur l'enfance. Un grand événement pour lui pourrait être simplement la reconnaissance de son père ou de sa mère par Bien sûr. il mais pour lui, c'est quelque chose d'énorme, alors que d'un œil d'adulte, c'est peut-être quelque chose de très, très anodin, quoi. Donc, c'est vraiment la charge émotionnelle liée à chacun. C'est pour ça qu'on est tous très différents par rapport à ça, parce que, bon, on a vécu les choses très différemment, forcément. C'est fou ça. Et donc, moi qui travaille sur l'enfant intérieur, c'était encore intéressant une fois d'aller. Tout est lié finalement à l'enfant. Oui, Tout. Beaucoup de choses sont liées à l'enfant. Et donc, si on. Enfin, je ne sais pas, vous donner la nourriture, mais du coup, si on travaille pour libérer ça, mais je dis, libérer ces pulsions-là, le fait d'aller, pour certaines personnes, aller voir l'enfant intérieur, aller voir ce qui s'est passé à l'enfant, ça peut aider pour libérer cette c'est pas pulsion. pour prêcher contre ma chapelle, on est mais je dois dire que beaucoup de choses à l'heure actuelle dans notre société occidentale telle qu'elle est liée au comportement plus qu'à l'aliment lui-même. Alors je dis pas, il y a une certaine éducation aussi pour la population et l'alimentation qui doit être présente, mais je retrouve beaucoup vraiment un, un lien de comportement, un lien d'émotion par rapport à la nourriture. Et j'ai souvent tendance à voir ça qui doit être à l'avant-plan avant même de changer l'alimentation. Je me suis confrontée à ça où, fut un temps, je changeais pur et durement l'alimentation en disant, ben voilà, si vous éliminez ça, 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 et que vous rajoutez ça, ça, ça,
bah, vous allez atteindre vos objectifs. Et je me retrouvais très souvent face à des échecs, face voilà, perte de poids, face à de la frustration, etc. Parce que la personne elle-même n'avait pas changé. Mon alimentation, on tentait de la changer, mais la personne, elle, ne change pas. Et tant que la personne ne change pas, il n'y a rien qui change. Oui, c'est ça. Et en fait, comment, mais pourquoi est-ce que oui, c'est lié à ça? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter, en fait? Pourquoi est-ce que, c'est comme si c'était une habitude qui était ancrée et je n'arrive pas à changer ça. Et donc, pendant très longtemps, là, ça va mieux, mais pendant très longtemps, voilà, je le faisais et comme toutes les mamans, je culpabilisais après d'avoir pris le sucre et tout ça. Bon, manger quelque chose de sucré ou voilà, un gâteau ou quoi, alors que voilà. Donc, forcément, il y a Donc le fait de pas pouvoir arrêter, même si beaucoup de fois je me suis dit: «Allez, maintenant j'arrête» et je n'ai pas su arrêter, c'est parce qu'il y a une charge émotionnelle derrière, parce qu'il y a quelque chose de plus profond, que le fait, parce que souvent on dit: «Oui, moi ma mère elle me dit toujours: "Ouais, avec la volonté, on peut se faire, il suffit de le vouloir"». Et j'ai l'impression que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles, il suffit de le vouloir, ça c'est ça. c'est pas Bah, suffisant et donc je me demandais pourquoi, autant d'années, même avec me disant: «Allez, j'y vais, je le fais». Ça durait 5 minutes et puis, mmh. j'y arrivais plus, quoi. Est-ce que c'est vraiment à cause de la charge émotionnelle et notamment liée à l'enfance, hein, Eh bien, donc, oui, c'est manque de volonté? vraiment une question, mais hyper intéressante. Je vais faire le plus direct possible parce que ça, c'est vraiment une question sur laquelle on pourrait discuter pendant des heures. En fait, il y a cette étude qui était très intéressante avec des souris de laboratoire, vraiment pour raconter et pour dire qu'il y a une dépendance au sucre. Alors, il y a deux écoles, hein, ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, ceux qui disent qu'ils en ont. Et quand même, c'est quand même cette étude qui ressortait où il y avait une expérience avec ces souris. L'une était voilà, avec de la cocaïne et l'autre était nourri, on lui donnait de l'eau et du sucre. Et à un moment donné, ces deux souris-là étant habituées chacun à leur drogue, entre guillemets, eh bien, on les a mis ensemble et on leur a donné le choix, soit d'utiliser celle avec la drogue, soit d'utiliser et de consommer celle avec l'eau et le sucre. Et les deux ont été vers l'eau et le sucre. Ça, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, ça se passe chez les souris, donc il y a toujours un peu ce gap, cette extrapolation à prendre avec beaucoup de voilà, beaucoup de pincettes quand même, hein, de ne pas extrapoler directement de la souris à l'humain, mais on reconnaît quand même cette forme de dépendance. Donc c'est vrai que quand il y a une consommation de sucre régulière, il y a une sorte de dépendance au sucre. Donc ça peut jouer. Ensuite, et fort heureusement, c'est pas comme une drogue où, voilà, il y a vraiment un sevrage, quoi, qu'on retrouve effectivement, des symptômes de sevrage. C'est pour ça qu'on fait énormément de parallélismes parce qu'on retrouve quand même un symptôme de sevrage par rapport à ça et il y a aussi un peu l'équivalent, méthadone, à donner. Méthadone, c'est ce qu'on donne justement pour, décrocher de l'héroïne. Petit à petit, hein, vraiment la substitution et puis après on décroche de ça et donc il y a l'équivalent alimentaire aussi qui, sont les fruits et heu et donc ça c'est quelque chose à savoir. Donc ça peut être difficile de décrocher du sucre rien que parce que physiquement notre corps est accro à ça et d'ailleurs ça vient stimuler comme les drogues, ça vient stimuler les centres du plaisir au niveau du cerveau. Oui, effectivement, quelque chose qui nous fait plaisir, c'est au niveau et pas seulement au niveau émotionnel, mais vraiment au niveau physiologique, au niveau neurophysiologique ici, c'est très difficile de s'en décrocher. Ensuite, il y a le lien émotionnel, ça c'est ce qu'on avait, dit précédemment. Donc forcément si on part de la volonté et ça je reviendrai dessus parce que c'est très important, qu'il y a un événement qui se passe
Ça m'était arrivé d'ailleurs il y a, en 2007. En 2007, j'avais arrêté le sucre, j'avais des fruits à l'occasion. J'avais perdu énormément, j'avais pris peut-être 2, 3 ans, je faisais du sport à côté, vraiment, c'était nickel. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le décès de ma mère, et là, événement fort. Bien sûr, il y avait beaucoup de stress aussi lié à ça, donc j'avais vraiment un ensemble de choses. Je suis revenue à ce sucre. Je suis revenue à ce sucre, pas le sucre en tant que tel, mais c'est vraiment le sucre côté réconfortant, quoi. Oui. Bien sûr, ce lien émotionnel qui me permettait d'avoir de la connexion, qui me permettait d'avoir de l'amour, puisque quand j'étais petite et que mon histoire personnelle a fait que voilà, j'ai trouvé quelque part une substitution d'amour et de connexion avec la nourriture. Donc forcément, hop, j'ai fait des efforts, j'ai utilisé ma volonté, j'ai décroché pendant 2, 3 ans, voilà, j'ai perdu du poids, et puis hop, décès de ma mère, voilà, perte de connexion, perte d'amour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retombée dans la nourriture, et je suis retombée plutôt dans la nourriture sucrée, effectivement, quelque chose qui me rappelait des souvenirs de bonheur, quelque chose qui m'apportait vraiment cette connexion, qui me rappelait mon enfance et des choses comme ça. Donc ça, effectivement, et puis je reviens sur la volonté. Alors la volonté, c'est vraiment la volonté, c'est vraiment un leurre. Donc, c'est quelque chose qui peut nous aider dans un premier temps. Ça peut être le démarrage, quoi, un petit peu l'étincelle qui va mettre le feu, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira jamais plus loin. Donc, c'est-à-dire que on parle souvent chez les personnes obèses, en tout cas dans le monde médical, hein, que voilà, vous manquez de volonté, vous n'avez pas de volonté, et forcément, les gens se sentent hyper culpabilisés parce qu'ils Oui, se disent, oui. C'est moi. C'est moi qui n'ai pas eu la volonté de continuer, c'est moi qui n'ai pas eu assez de force. On parle même presque parfois de force de continuer. On dit force, mais on parle volonté derrière. Et la volonté, en fait, c'est vraiment toute cette motivation qu'on va mettre parce que, et on parle de motivation de premier degré, c'est-à-dire où on se dit, OK, on va perdre du poids, on va se sentir mieux, on va être bien. Et comme toute chose, c'est très challengeant. Ça peut être plus challengeant pour certaines personnes que pour d'autres. Et donc, quand on se retrouve face à ces challenges, bien, là, la volonté, elle en prend un gros coup. Et si on n'a pas autre chose, eh ben, c'est là qu'on peut abandonner, c'est là qu'on peut craquer, c'est là qu'on peut être dans le «Oh, j'ai pris du sucré, foutu pour foutu, hop, je continue ma journée comme ça». Et puis où on se dit «Bon, lundi, je commence», ça m'est arrivé souvent ça. «Allez, lundi, je commence», et puis Oui, finalement, lundi, moi voilà, j'ai aussi. pris un sucré, j'ai quand même pris autre chose, j'ai quand même, voilà. Je me dis: «C'est pas grave, mardi, je le ferai», en me disant: «Bah, mardi, ça marque pas vraiment le coup parce que ça marquait plus le coup lundi, mais c'est pas grave, je commencerai mardi». Et puis mardi, il y a autre chose. J'ai pas eu l'occasion de faire, voilà, de faire mon smoothie comme je voulais faire, comme je pensais démarrer ma journée. Et puis voilà, on se dit: «C'est pas grave, on fera ça mercredi, ou Oui. on fera ça lundi prochain parce que ce sera beaucoup plus simple et on repartira de zéro comme ça». Au début du mois prochain, c'est quand même C'est ça. Ou si on est à la fin du mois, on se dit: «Bon, allez, on va ici en l'occurrence, on est en juillet, donc fin juillet presque, donc on se dit: "Allez, pour le 1er août, c'est parti, j'y vais".» Et en fait, la vraie question à se poser, c'est de se dire pourquoi on le fait, et de vraiment dépasser, aller au-delà de quelque chose qui est beaucoup plus fort que la volonté. C'est vraiment ce pourquoi on le fait. Et là, on le retrouve dans ce que je reviens, dans le second, le troisième, le quatrième, le cinquième degré. Donc, vraiment, pourquoi on le fait? Et toujours se poser la question pourquoi. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, en fait, on passe à un degré. Oui, d'accord. Manger mieux, par exemple. Ça va m'apporter quoi? Ah ben, ça va m'apporter de perdre du poids, que je veux vraiment. OK, d'accord. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi tu veux perdre du poids? Ah ben, parce que je veux me sentir, mieux dans mon corps, je veux me sentir plus féminine, je veux me sentir, voilà, plus attrayante, OK, ça, c'est super. Et pourquoi est-ce que tu veux te sentir comme ça? Parce que, voilà, je veux me sentir, plus confiante, en moi, je veux avoir plus de confiance en moi, je veux, mieux m'aimer, et cetera, et cetera. Et donc il y a tous ces pourquoi, et donc là, c'était le deuxième et le troisième degré. Quand on s'attache vraiment à ça, on n'est plus dans la volonté, on est dans son pourquoi, et là, on va beaucoup plus loin, on tient beaucoup plus la route. Donc à chaque fois se rappeler son Voilà. son Moi, pourquoi. voilà, moi, mon pourquoi est lié,
à mes enfants et le pourquoi, lorsqu'il est lié aussi à l'extérieur de soi, est toujours beaucoup plus puissant que lorsqu'il est lié à soi. Donc, quand on tombe dans un degré où on pense à ses enfants, notamment pour les mamans, c'est très très fort ça, euh, on a un pourquoi encore beaucoup plus puissant parce qu'on est en dehors de soi. Nous, en l'occurrence, ça va là pour toi aussi, Claudia, ben, pour l'instant, on est en train de faire des choses extraordinaires et on le fait pourquoi? Parce qu'on le fait pour les mamans. On le fait pour nous, c'est vrai, mais vraiment, on le fait pour les mamans. Là, pour toutes ces mamans qui nous écouteront ici, qui nous écoutent maintenant d'ailleurs, pour toutes ces mamans qu'on va rencontrer, qui vont croiser notre route, etc. On le fait pour elles. Hein. Et donc ça, c'est un pourquoi tellement fort qu'on continue à faire ce qu'on fait. Que même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, même si on a eu une mauvaise journée, même si il y a eu une catastrophe, on continue quand même. Et ça peut être sur plusieurs échelles. Moi, j'ai ça au niveau de l'alimentation, de la perte du poids. Je le fais pourquoi? Parce que ici, en l'occurrence, on a notre événement qui arrive en novembre et je veux être au top pour ces moments. Je veux être en forme. Tu vois, et c'est exactement ce qu'on fait. Tu vas pas décrocher du sport parce que pourquoi? Tu veux être en forme pour ces moments. Tu veux pouvoir les guider ensuite à faire pareil. Donc, c'est vraiment, c'est très, très fort. Ça, Tu nous donnes déjà une solution. ouais, c'est ça. Mhm. Que ce soit perte de poids, que ce soit faire du sport, que ce soit voilà, être voilà, plus souriante aussi. Hein, ça peut être ça. On se dit, bon, ben voilà, j'aimerais être plus souriante. Ok, pourquoi tu veux être souriante? Parce que. Et finalement, ben, on se dit, ok, en fait, je veux être plus souriante. On passe vraiment du il faut, je dois à je veux. Et c'est là que c'est magique. Top. Du coup, on a dévié un peu. Je sais plus pourquoi, oui. Pour arrêter, oui, c'est ça. On disait oui, le fait de vouloir arrêter justement de manger plus ou d'avoir plus de sucre, il faut se rappeler pourquoi. C'est super. Moi, je pense qu'on Après, a fait le tour. oui, c'est ça, c'est le Oui, c'est vraiment, oui, voilà, s'il faut retenir finalement, c'est parce que souvent, on culpabilise, donc mon podcast, un petit peu pour aussi déculpabiliser, pour dire que c'est OK, tu vois, c'est OK, quoi, enfin, voilà, on n'est en fait, pas parfaite et j'ai envie exactement. de dire c'est OK, en fait, de passer par là et voilà, comment est-ce qu'on peut euh, quand même Moi, trouver des solutions, en fait. voilà, j'ai De partager. c'est ça. Pour ce qui est du stress et de l'alimentation, j'ai eu très peu de culpabilité parce que dans ma tête, à chaque fois que, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, je le dis comme ça simplement, mais je faisais un pas de travers, systématiquement, c'était une opportunité pour moi de savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé, pourquoi je l'avais fait. Et donc, c'était vraiment un apprentissage à chaque fois. Donc, je n'étais quasiment pas dans cette culpabilité où je mangeais. Je me dis, OK, ben, j'ai mangé. C'est un fait. C'est un fait. Oui, d'accord, j'ai mangé le gâteau. J'ai mangé alors que je suis dans tel process où je suis, où voilà, où je dois faire attention, ou peu importe. Où je me suis dit cette semaine-ci que j'aurais pas de, j'aurais pas de sucré. Et, euh, et voilà. Et j'ai mangé ça et je me dis, OK, mais pourquoi j'ai mangé ça? Hein, et de se dire, OK, bah, en fait, j'étais très fatiguée et je voulais me réconforter. Ou j'ai eu une dure journée, je voulais me récompenser. Ou en fait, je manquais de connexion. Il m'est déjà arrivé de téléphoner à des gens quand j'avais des envies, voilà, de manger et tout ça, et de me dire, en fait, je pense que je manque d'amour, quoi. Oui, Et en fait, je me dis, quand je me dis, OK, je manque d'amour, je me dis, à qui je peux en donner? Tu vois, je réfléchis vraiment dans l'envers. OK, à qui je peux donner de l'amour, tu vois? Et là, je téléphone et je prends des nouvelles de quelqu'un, tout simplement. Et le simple fait de prendre des nouvelles de quelqu'un qu'on apprécie, bien évidemment, hein, prendre des nouvelles de quelqu'un qui, d'habitude, nous casse les bonbons ou nous fait chier. OK, ouais. d'accord, on n'appelle pas n'importe qui. Mais vraiment quelqu'un qu'on apprécie et on va juste prendre des nouvelles. C'est magique. L'envie, elle disparaît. Hein. Donc là, c'est super. Là, tu soulèves un autre point, c'est au lieu d'aller, comme tu dis, ben, ça, souvent on manque amour de soi, au lieu d'aller prendre cet amour dans la nourriture. Et c'est ça aussi, justement,
voilà, au lieu de se réconforter avec la nourriture, avec autre chose, avec l'humain, mais en donnant, comme tu dis, en donnant des nouvelles, etc. Oui, c'est ça. aux autres. Et justement, oui, pourquoi est-ce que, on va rebondir là-dessus, pourquoi est-ce qu'on se réconforte spécialement avec la nourriture et pourquoi avec la nourriture et pas justement Parce que avec les autres? Je veux dire, ça, je suis en oui, manque d'amour, mais pourquoi est-ce que je vais pas aller voir mon mari, mon copain, ou il a bien sûr. pour me Oui. réconforter? Non, la première chose sur laquelle je vais, c'est la nourriture. Parce que Alors que je c'est pourrais aller, voilà et la réponse est très simple par rapport à ça, c'est parce que c'est facile et accessible. mmh, C'est très facile et accessible et ça répond à la majorité de nos besoins. Donc, j'en oui, parlais la c'est, hein, d'ailleurs, le besoin de sécurité parce que, bah, on sait, si on va, prendre un sucré, je viens toujours avec l'exemple du sucré, mais admettons que, voilà, on a déjà pris une brioche à tel endroit, mais on est certain, du goût de cette brioche, donc quelque part, on est dans ce confort, on est dans cette sécurité. La variété aussi, hein, on a énormément de variété, hein, quand on va dans un boulangerie-pâtisserie, enfin, je sais pas toi, mais il y a tellement de couleurs, tellement de formes, tellement de goûts, tellement de saveurs, de couleurs, nos besoins de variété et bien évidemment, combler le besoin d'importance aussi. On se sent très important, en fait, quand on mange. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais on est vraiment, la 1re personne. On se dit, il y a OK, il y a le sucré et puis il y a la nourriture, éventuellement, en l'occurrence et puis il y a moi. Donc il y a vraiment cette notion et il y a cette connexion dont je parlais et c'est là que c'est important d'aller, vers les autres, de prendre des nouvelles, de voilà et de vraiment plus dans le coup de fil que sur les réseaux parce que sur les réseaux ou sur WhatsApp ou sur, voilà, oui, il peut y il y a un avoir peu ce semblant de connexion, mais c'est pas cette mmh connexion dont on a besoin. On a vraiment mh. besoin de cette connexion, aller rencontrer quelqu'un, le voir physiquement ou voir lui téléphoner, vraiment le bon vieux téléphone là. Et donc, oui, le sucré remplit ce besoin de connexion et donc on va naturellement, là-dessus, donc émotionnellement, bien sûr, les besoins sont comblés et au niveau de neurophysiologie aussi parce que ça vient stimuler ces zones, au niveau du cerveau qui correspondent à ces besoins-là aussi. Donc les besoins d'amour notamment, on en parlait, mais l'amour, c'est quoi finalement? L'amour, ça chapeaute un peu tout. L'amour, c'est se donner de l'amour, donc c'est de se donner de l'importance, c'est se donner de la sécurité. Quand on est aimé, on se sent sécurisé. Quand on est, aimé, on se sent connecté. Quand on est aimé, ben, il y a voilà cette variété, parce qu'on aime de différentes façons et voilà, on est comblé aussi et donc vraiment, l'aliment sucré, en tout cas, vient vraiment, stimuler cette zone d'amour, de récompense et comme elle est facilement accessible, on peut littéralement se dire, je pourrais littéralement après ce podcast se dire: «Bon, ben, je m'en vais, faire un gâteau» ou «Je m'en vais, manger des biscuits» ou «Je m'en vais» c'est très simple, c'est juste là à portée de main, et il faut pas être riche comme Crésus, hein. Bon, 1-2 €, on peut, s'acheter, on peut même s'acheter un pain au chocolat, une chocolatine pour les sudistes. Bon, vraiment, c'est très, très accessible et facile. Que téléphoner à quelqu'un, ça peut être Oui, c'est ça. compliqué, puis on peut être face à d'autres choses, la peur de déranger, la peur de ci, la peur de là, ouais. Aller faire un petit câlin à sa fille, son fils, à la place, ouais. Oui, tout à Moi, fait. quand je regarde ma fille, moi, je peux avoir un mauvais moment, enfin, je la regarde sourire ou je la regarde en train de jouer ou quoi, je Mais trouve ça extraordinaire et je me dis, et voilà, ça j'ai rejoint j'ai ça toujours rejoint un été peu, c'est incroyable. ça rejoint un peu ce que je disais précédemment où quand on travaille sur le comportement, en fait, on peut travailler d'autres domaines de vie et qui aura un impact sur, notre façon de s'alimenter véritablement. Si on travaille sur le couple, ah ben, on aura une façon de s'alimenter qui sera différente. Si on travaille sur notre spiritualité, si on travaille sur notre relation, notre parentalité, à chaque fois ça aura un impact parce qu'effectivement, tous les domaines sont liés. On est unité comme beaucoup disent ce mot. On est un. Donc tout et pour en revenir, au stress, parce qu'on parlait de ça aussi en début, c'est vraiment, de se demander aussi pourquoi. De se poser la question du pourquoi. Pourquoi, je suis stressée? Et de
de se poser et de se poser littéralement et de se poser la question de pourquoi on est stressé. Parce que ça a un impact physique, métabolique important et qu'à long terme, bien évidemment, on est face à des conséquences physiques. On veut éviter donc essentiellement l'hypertension artérielle, le diabète, des événements cardiaques comme des infarctus, des choses comme ça, des maladies neurodégénératives, je vais y arriver. Et donc, c'est pas pour effrayer, mais c'est vraiment pour dire qu'il faut être conscient de ce stress et stress auquel on répond très facilement aussi par l'alimentation qui est une forme d'addiction, qui peut être une forme d'addiction, pas qui est une addiction, euh, mais bien évidemment qui peut être répondue par d'autres formes d'addiction, hein. Forcément, il n'y a pas que la nourriture, c'est parce qu'on parle de nourriture ici, mais il faut savoir effectivement comment est-ce qu'on pallie à, à ce stress. Et bon, ici, on en parle parce que c'est la nourriture, donc c'est plutôt les mamans qui ont ce souci de lien entre stress et alimentation, stress et perte de poids qui vont nous écouter et qui s'y retrouveront. Sinon, il y a effectivement d'autres formes d'addiction qui viennent pallier à ce stress et trouver vraiment en soi, on le dit, hein, c'est regarder un peu en soi comment diminuer, voire supprimer ce stress de notre vie, quoi. Super, merci beaucoup. Je pense que maintenant, on a tout dit. Donc, pour résumer, pourquoi est-ce qu'on mange des émotions et comment arrêter de manger ces émotions. D'abord, c'est vraiment de s'observer. Tu me dis si c'est juste, hein, d'abord, c'est s'observer. Aller toujours s'observer de manière bienveillante. D'abord, c'est OK, en fait. C'est OK. Voilà. S'observer et se demander pourquoi tu es stressé. Et comme ça, tu peux trouver les solutions. Et pourquoi tu veux, mais aussi le pourquoi tu veux arrêter. Ça, c'est un autre pourquoi. Pourquoi tu veux arrêter de manger des émotions. Vraiment grand pourquoi. Assez profond, hein, aller à chaque fois de pourquoi en pourquoi. Connecter avec les autres au lieu de connecter avec la nourriture. Et enfin, je trouve le plus important, moi, c'était mon modo, c'est l'amour. Hein, donc, se donner Ça. de l'amour à soi. Et donc là, comment te donner de l'amour à soi? Une façon de le faire, à te trouver à l'intérieur de toi. C'est ça. Est-ce que tu peux te donner de l'amour? C'est ça. Ben, à côté de ça, parce que de se donner de l'amour, moi, je trouve que j'adore beaucoup aussi. Moi, j'adore ça parce que ça chapeaute tout. Comme le fait d'aller parler avec quelqu'un, en fait, c'est vraiment de trouver mais quelle est l'activité que je peux faire qui va remplacer le fait d'aller manger, hein, le fait d'aller manger. Il y a différentes fins et la faim émotionnelle est l'une des fins. Et donc, c'est une vraie faim, hein, mais c'est une faim émotionnelle. Après, il y a la faim physique, forcément. Ça, c'est la vraie faim, c'est la faim nutritionnelle. Donc, c'est la faim qui dit à ton corps, bah, écoute, il est temps d'aller manger parce que là, il commence à me manquer des nutriments, il commence à me manquer des minéraux, il commence à me manquer des macros. Donc là, c'est la faim nutritionnelle. Donc, c'est une faim en soi. Donc, mais qui n'est pas saine à long terme, ni à court terme d'ailleurs. Et donc, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça peut être aller se faire masser ou se donner un massage, se donner de l'amour. C'est ça que j'adore beaucoup. En fait, on résume tout avec avec l'amour. comment on peut se donner de l'amour. Et là, on trouve une activité qui peut remplacer celle de manger, où on se donne aussi de l'amour, mais qui n'est pas saine. C'est la base de tout, hein. J'adore. Super, magnifique, j'ai adoré. Merci beaucoup pour Merci à toi. ton partage. Et, voilà, c'était très intéressant. Donc, j'espère que ça vous aidera, toutes celles qui ont écouté. N'hésitez pas à venir vers Alexis et moi. N'hésite pas si tu as des questions, à partager, si tu penses que ça peut aider une autre maman. On est là pour ça, hein, vraiment. Voilà. Avec toutes les mamans, t'aider au maximum dans ta maternité. Donc, voilà.
Super, un grand merci. Est-ce que tu veux rajouter un mot de fin? Pas Ah, S-A-I-N, mais F-I-N. bien, vraiment, le mot de fin, c'est écoutez-vous. Écoutez votre corps, écoutez tout ce qui se passe en vous. C'est vraiment voilà, ce que je laisserai en mot de fin, ce que je dis à peu près à chaque fois. Moi aussi, super. Parfait. Bien, écoute-toi et écoute-nous le prochain podcast. Voilà, je serais ravie. De... On peut refaire un de ces quatre. Si ça t'a plu avec Oui, avec joie. si tu as des sujets que tu voudrais euh, qu'on aborde par rapport Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à bientôt pour un nouveau podcast.